Bonjour, je me présente, je m'appelle Fanny Leger, je suis médiatrice culturelle au Musée Bonnard. Je vous présente mon petit coup de cœur, il s'agit d'un tableau de Félix Vallotton, Femme se coiffant. Alors, la magie du quotidien. Bonnard, Denis, Vallotton, Vuillard. Qui étaient ces jeunes? Les Nabis étaient leur nom de ralliement. Il faut se souvenir d'une amitié très profonde qui les réunira toute leur vie, comme une ouverture commune à toutes les créations de l'esprit qu'ils préserveront toujours. Il y a quelques artistes étrangers qui vont se rallier à ce groupe, dont le surnom de Félix Vallotton, le Nabi étranger. Il allait cependant les faire connaître en Suisse, son pays natal. 92-93, Vallotton se rapproche des Nabis. Il en adopte ainsi les principes esthétiques. Peinture en aplat, cerne noire, tendance à l'art nouveau, tout en gardant ses distances avec ce même groupe, comme Bonnard qui préserve son identité. Donc 99-1900, c'est une transition dans la vie et la carrière de Vallotton, car il se marie à Gabrielle. C'est la fille du grand marchand de tableaux Alexandre Bernheim. Attachée à un confort, celle-ci lui demande, par souci de confort, de déménager. Il quitte alors le quartier latin pour s'installer dans un appartement confortable de la rive droite. Sécurité de mariage va rimer avec aussi le confort que Vallotton va décider en 1900 d'acquérir la nationalité française. Ça va sceller son attachement à ce pays, dont il ressent particulièrement un rapprochement. Il continue néanmoins à passer ses vacances en Suisse. Mais il s'éloigne du groupe et il adopte une attitude très différente. Ses expositions sont évidemment celles présentes des grosses expositions et non plus des petites qu'il pouvait faire avec ses amis Nabis. Ce sont des salons prestigieux, des prestigieuses expositions françaises et étrangères, mais qui vont témoigner évidemment de sa notoriété grandissante. On va parler particulièrement donc de ce tableau qui est Intérieur rose. C'est un tableau donc de 1900, pendant cette période. C'est ici une des premières, on va dire, apparitions de Gabrielle Vallotton maintenant. Elle n'est pas reconnaissable, puisque avec ce geste, malheureusement, son visage, on ne le voit pas, et le miroir non plus. Donc la lumière qui vient de gauche va donner une harmonie, un ton gris, un manque évidemment, une petite influence de Vermeer dans ce tableau. Le titre ne va pas donner l'identité non plus à sa femme, c'est « Femme se coiffant », avec un intérieur intimiste. Sa jeune épouse est quant à elle donc identifiée par les accessoires de cet appartement de la rue Milan, où le couple s'est installé à partir donc de 1900. Il y a une nouveauté pour Vallotton qui réside bien sûr dans la signification de ces vastes volumes, différents évidemment du quartier latin, d'un appartement très bourgeois. Il y a une représentation un peu plus réaliste de l'espace. Et donc sous la forme de l'ombre exagérée, qui est très très longue, entre Gabrielle, le lit, en passant par le fauteuil, jusqu'au lit, on peut témoigner de cette ambiguïté qu'il a pu passer évidemment pendant toute cette nuit. Ce sont les vêtements posés sur ce fauteuil. Gabrielle donc y est montré le visage caché dans une robe d'intérieur, avec une coiffeuse et un placard en arrière-plan demi-ouvert. C'est une action un petit peu anodine, c'est un prétexte. La robe rose, pâle et sublimée par des modulations, un petit peu comme une gravure, très intimiste, qui est empreinte de mystère. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre? Il semble qu'il y a une puissance dans cette dichotomie entre effectivement la couleur et le détail. La draperie, les vêtements, les éléments de pur décor qui sont le témoin de son travail de graveur. J'admire effectivement ces jeux d'ombre et de lumière. Vallotton, on dit qu'il peint comme il grave, le pinceau d'une main, le canif de l'autre. Venez vous aussi percer les mystères de cette peinture prochainement au Musée Bonnard, Le Canet Côte d'Azur. Merci.